Alors, exercice 2. Dans l'exercice 2, on a une bobine. La bobine a une surface 100 cm au carré. Alors, ici, elle a donné la valeur de la surface qui est traversée par le champ magnétique. Alors, on écrit que S est égal à 100 cm au carré. Par convertissement de centimètre vers mètre, c'est fois 10 moins 2. Alors, de centimètre au carré vers mètre carré, alors c'est fois 10 moins 4. Alors, on l'a multiplié par 10 moins 4 et on obtient 0,01 mètre au carré. Cette bobine est formée de son spire. Alors, c'est N est égal à son spire et de résistance R est égal à 10 ohms. Dans ce cas, la bobine, elle tourne autour d'un axe vertical. Ici, dans ce cas, on change l'angle θ, ou bien l'angle que se fait entre N et B, dont la rotation s'effectue avec une vitesse angulaire constante. Alors, le mouvement est uniforme de rotation. Dans la vitesse, on l'appelle oméga, ou bien parfois on l'appelle θ', qui est égal à 100 radians par seconde. La bobine est placée dans un champ magnétique uniforme B, c'est-à-dire que B est constante, ne change pas la direction, mais ici N qui change la direction car on tourne l'angle, ou bien on tourne la bobine. Comme vous observez, ce sont les lignes de champ qui traversent la surface. Tout d'abord, il a demandé de déterminer l'expression de flux en fonction de B et T. En fonction de B, alors B doit être inconnu et T doit être inconnu, et on va remplacer tous les autres paramètres. Sachant qu'AT est égal à 0, B est perpendiculaire au plan de spire. Deuxièmement, il a demandé de déterminer l'expression instantanée, c'est-à-dire en fonction de temps de la force électromotrice induite. Et troisièmement, il a demandé de calculer l'intensité de champ magnétique, sachant que la valeur maximale de courant induit, valeur maximale, faites attention, est 20 mA. Alors, en commençant. Ici, on a la surface, on a déjà la convertie, c'est S est égal à 0,01 mètre carré, le nombre de spires c'est 100, et on a R est égal à 10 ohms. Tout d'abord, il a demandé de déterminer l'expression de flux magnétique. Alors, commençons par le flux. Le flux est égal à N fois B fois S fois cosinus l'angle entre N et B. Ok. Dans cet exercice, on a l'angle entre N et B qui se change. Alors, l'angle entre N et B, on peut l'appeler est égal à θ. Donc, cet angle varie car on tourne la bobine, mais d'une façon uniforme car la vitesse, comme il a déjà dit, la vitesse angulaire est constante. Alors, on peut l'écrire θ sous la forme oméga t plus θ0. Oméga est égal à 100. Alors, t, il reste t. Et θ0, on peut l'écrire est égal à 0. Pourquoi θ0 est égal à 0? Car on a, dans ce cas, sachant que t est égal à 0, où il commence le mouvement de rotation, on a B perpendiculaire au plan de spire. C'est quoi B perpendiculaire au plan de spire? Par exemple, ici, la spire, comme vous observez, c'est la spire. On a la normale à la spire qui est perpendiculaire, toujours la normale perpendiculaire. Et aussi, il a dit que B est ici perpendiculaire. Alors, dans ce cas, on peut dire que l'angle entre N et B est 0. On peut le prendre 180 si on trace B dans l'autre sens, mais on choisit le plus facile. Alors, B et N, AT est égal à 0, c'est seulement AT est égal à 0. Et à partir de T égal à 0, l'angle entre B et N se change. Alors, on l'écrit 0 et par suite, on obtient θ est égal à 100T qui s'exprime en radians. Pourquoi en radians? Car ici, on a 100 radians par seconde et le temps seconde, alors il nous reste radians. Alors, on la remplace dans l'expression de B. On obtient N 100. B, il reste B car il a demandé de déterminer l'expression en fonction de B car B est inconnu. La surface, c'est 0,01 et cosinus l'angle qui est 100T. Et on obtient alors que le flux est égal à 100 fois 0,01, c'est 1. Alors, c'est B fois cosinus 100T. Alors, c'est l'expression de flux magnétique en fonction de temps qui s'exprime en web. Ok. Deuxièmement, il a demandé de déterminer l'expression instantanée, c'est-à-dire en fonction de temps, de la force électromotrice. On sait d'après Faraday que E est égal à moins de flux sur dt. Alors, on a le flux est égal à, on a déjà la déterminé, B fois cosinus 100t. Alors, la dérivée des flux sur dt, alors la dérivée de flux en fonction de temps, B est constante, elle reste la même. Alors, il reste B. C'est quoi la dérivée de cosinus 100t? C'est moins 100 fois sinus 100t. Pourquoi? Car on sait que la cosinus de U', la dérivée de cosinus U, c'est U' moins U' sinus U. C'est moins U'. Alors, sinus U', c'est U' sinus U.
Alors tout d'abord c'est moins. الأو بريم هي سونتي بنعملها ديريفي بتصير 100 فصارت موان 100 ومضروبة بسينوس سونتي. اي بار سويت او اللي هي بتساوي موان دي فلو على دي تي، يعني صارت الاو بتساوي هيدي هي الدي فلو سور دي تي، هي يعني معناتها هون هي موان 100 فوا بي فوا سينوس سونتي، هيدي دي فلو سور دي تي. الور الاو بنضربها بس بموان فبيطلع جوابها بلس 100 بي فوا سينوس سونتي. C'est l'expression de E en fonction de temps, alors que E aussi varie en fonction de temps. Troisièmement, il a demandé de déterminer l'expression, bien la valeur du champ magnétique, sachant que la valeur maximale du courant induit est 20 mA. Alors, il a dit que la valeur du courant induit est 20 mA maximale. Alors, I maximal est égal à 20 mA. Mais quelle est la relation entre I et B pour chercher B? Tout d'abord, on a E en fonction de B. Et on sait qu'il y a une relation entre I et E. Tout d'abord, on commence par I est égal à E sur R total, c'est d'après la loi de Pouillet, qui est égal à 100 B fois sinus 100T sur R total, pardonnez, R est égal à 10 ohms, comme vous observez, c'est 10. Alors, on va la diviser par 10 et on obtient la valeur 10, ou bien l'expression 10B fois sinus 100T. Ici, on a I est égal à 10B fois sinus 100T, mais il a dit que I maximal. Car ici, on a I en fonction de temps, alors I varie. Alors, I varie en fonction de temps, mais elle varie entre deux valeurs maximales. Pourquoi I a une valeur maximale? Car elle dépend de sinus. Puisque sinus est toujours, quelle que soit la valeur, yani sinus 100T, 1000T, million T, toujours sinus E, c'est entre moins 1 et 1. Et par suite, la valeur maximale de sinus E, le maximum de sinus E, c'est 1. C'est 1. Donc, on peut dire que, puisque I est égal à 10 fois B fois sinus 100T, ما هي الإي عم تتغير حسب ما تتغير السينوس، بس أعلى فالور بتاخده السينوس هو 1. alors on peut dire que I maximum est égal à 10 fois B fois 1. ليه؟ لأنه الماكسيموم تبع السينوس هو 1. alors on peut dire que 20 mA est égal à 10 fois B. 20 mA, c'est-à-dire 0,02, car en multipliant 20 fois 10 moins 3 est égal à 10 fois B, et par la suite on obtient la valeur de B est égale à 0,02 sur 10 qui est égal à 2 fois 10 moins 3 Tesla. Ici c'est B, c'est la valeur de B qui est uniforme, مش B maximal. الإي هي maximal لأنه الإي هي عم تتغير مع الطون، بينما الB هو constant. بالسؤال قالنا إنه هي uniforme.